Nous ouvrons maintenant la parole de Dieu parce qu'il est vrai que nous avons un temps relativement restreint. J'ai pensé donc que nous pourrions partager un texte de l'Écriture que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, puisque ce texte concerne l'établissement des premiers administrateurs de l'Église qui ont été donc qui ont œuvré avec les apôtres pour la prise en charge des diverses activités, notamment matérielles, de l'Église. Nous faisons cette lecture, donc Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1er, et nous lirons jusqu'au verset 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Voilà donc, dans ce texte, je voudrais voir relativement succinctement cependant un certain nombre de points, et notamment l'établissement des premiers gestionnaires de l'Église. C'est vrai que l'Assemblée générale qui suit nous offre cette opportunité. Nous allons parler de, c'est vrai, l'établissement des premiers gestionnaires de l'Église, mais surtout pour penser à prier pour eux, parce qu'ils exercent, nous allons le voir, une activité spirituelle dans la gestion des affaires matérielles de l'Église. Alors, donc nous sommes là, le texte que nous avons lu, il nous est dit « en ce temps-là ». Nous sommes vraisemblablement dans les semaines, peut-être quelques mois qui ont suivi donc l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et il y a eu là une grande moisson d'âmes suite à la prédication de l'apôtre Pierre, puisque environ 3000 âmes donc ont été gagnées en un seul jour, en une seule fois. Et puis, quelque temps plus tard, avec, ces hommes, ces femmes qui étaient remplis du Saint-Esprit, rendaient témoignage. Non seulement ils parlaient, mais surtout ils vivaient cette relation avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et certainement que dans leur vie également, le fruit de l'Esprit était multiplié, l'amour, la paix, la joie, la douceur, la tempérance, bref, ils étaient pleins de zèle, pleins de flammes, pleins d'amour les uns envers les autres. Et très rapidement, il nous est dit que le nombre des hommes augmenta jusqu'à 5000 hommes. Et c'est intéressant parce que le texte nous dit, c'est pas le mot homme au sens, pas le mot anthropos au sens l'homme universel, c'est-à-dire hommes et femmes, mais ce sont des hommes, le mot utilisé dans le grec, a une connotation de masculinité et de maturité, de responsabilité. C'est un mot qui est aussi traduit par époux. Voilà. Et donc, il faut se rendre compte un petit peu de ce qui s'est passé en l'espace de quelques semaines
quelques petits mois, on va dire, dans cette ville de Jérusalem qui, à l'époque, était une ville d'environ, on estime, à 80 000 habitants. C'est-à-dire une ville à peu près aussi grande que Avignon. Formidable, non? C'est facile donc pour faire la comparaison. Et plaise à Dieu que nous puissions avoir cette projection dans la foi aussi par rapport à toute l'œuvre donc encore à faire donc sur cette œuvre, sur cette ville d'Avignon. Quand je dis la ville d'Avignon, je veux parler seulement de la commune d'Avignon. Hein, voilà. Le Grand Avignon, c'est peut-être quelques 200 000 habitants, d'après ce que j'ai vu, d'après les chiffres que j'ai vus. Mais la commune d'Avignon elle-même, voilà, eh bien, c'est aujourd'hui 93 000 habitants. Allez, voilà, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Imaginons ensemble. Imaginons. Nous sommes là en train de prier. À un moment donné, l'Esprit de Dieu descend avec force, il nous remplit tous de l'Esprit de Dieu, il nous renouvelle dans le baptême, dans le Saint-Esprit, il amplifie vraiment le fruit de l'Esprit et il fait de nous des flammes de feu et nous allons rendre témoignage dans cette ville d'Avignon, pressée par l'amour de Dieu, pressée par cet amour pour les âmes perdues, et Dieu commence à faire une œuvre extraordinaire, il confirme sa parole par des signes, par des prodiges, par des miracles, et en quelques semaines, voici que plus de 5000 hommes, c'est-à-dire en gros une population, et encore, je prends la fourchette basse, de peut-être 9000 à 10 000 personnes qui représentaient l'église de Jérusalem, en comptant les femmes, les enfants, etc. Vous savez que dans la ville d'Avignon, il y a 9 quartiers. C'est pas moi qui vais vous apprendre ça, les Avignonnais de souche, vous savez bien ça. Il y a 9 quartiers. Imaginez une assemblée de 1000 membres dans chaque quartier sur Avignon. C'est c'est pas ce qu'ils avaient à Jérusalem, mais c'est pour essayer d'actualiser un petit peu le texte pour nous donner de réaliser l'œuvre extraordinaire et grandiose du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Béni soit le Seigneur. Il y a eu donc cette œuvre extraordinaire, mais avec l'afflux de tous ces croyants qui étaient pourtant pleins, en tout cas pleins d'amour pour le Seigneur, qui étaient touchés par la grâce de Dieu, qui étaient devenus de nouvelles créatures, des disciples du Seigneur, il y a eu aussi des problèmes à gérer. Et notamment les premières dissensions. Ça arrive parfois dans les églises, hein, les petites dissensions. Hein. Non, pas ici, bien évidemment. Hein. Bien évidemment, non. Mais ailleurs, ça arrive en tout cas. Voilà. Et là, il y avait des problèmes entre les hellénistes et les Hébreux. Les hellénistes, c'était en fait des Juifs d'authentiques Juifs, mais qui avaient adopté les coutumes grecques. Il y avait beaucoup de Juifs de la diaspora qui étaient venus, qui avaient vécu à l'extérieur, qui étaient revenus dans la région, etc. Et ils parlaient le grec, ils avaient adopté certaines coutumes grecques également, mais c'était des hommes et des femmes qui étaient vraiment nés de nouveau, qui étaient convertis au Seigneur. Et puis il y avait aussi les Hébreux. Alors les Hébreux, c'était les Juifs, on va dire, qui avaient gardé les coutumes locales, les coutumes d'Israël, voilà. Ils partageaient la même foi, ils partageaient le même judaïsme, et puis ensuite ils ont partagé la même foi chrétienne, ils sont nés de nouveau. Pourtant, il y avait des différences culturelles telles que l'intégration des uns et des autres s'est faite avec difficulté, et notamment, ce qui devait arriver arriva. Les premières dissensions ont éclaté parce que, eh bien, les veuves estimaient donc les hellénistes, leurs veuves étaient négligées par rapport aux veuves donc des Hébreux. Alors il faut savoir que, évidemment, à l'époque, quand on se convertissait au Seigneur, vous savez, quiconque reconnaissait Jésus pour être le Christ était exclu de la synagogue. Et vous avez ça dans les évangiles, voilà. Et donc, il faut savoir toute la pression qui existait donc chez ces gens, quand même, qui
probablement été mis au banc de la société, parce qu'à l'époque, être exclu de la synagogue, c'était être carrément mis au banc de la société. Mais à cause de l'amour qui remplissait le cœur de ces hommes et de ces femmes nés de nouveau, eh bien, il y avait une générosité, chacun veillait les uns sur les autres pour que, eh bien, personne ne manque de rien, et les dons affluaient, et on venait déposer tout cela aux pieds des apôtres. On mettait tout cela à disposition aux pieds des apôtres pour qu'eux-mêmes, eh bien, puissent pourvoir aux besoins à droite, à gauche, etc. Et on comprend que rapidement, ils ont été dépassés par les événements, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, ils vont dire, ils ont convoqué donc la multitude des disciples. Voilà. Vous savez, quand il est dit le nombre des disciples augmentant, c'est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire, augmenter. Mais le mot, dans le texte original, il a donné notamment ce mot français pléthore. Une pléthore, voilà. Les effectifs de l'Église étaient des effectifs pléthoriques. Le mot pléthore signifie abondant et surabondant, et presque même excessif, mais c'est jamais excessif. Mais c'est ça l'idée, voilà. C'est pour ça qu'il est dit, ensuite, ils convoquèrent la multitude. C'était des milliers de personnes qui étaient là. Donc ils les ont convoqués, particulièrement les hommes, et ils ont dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu. Là aussi, le texte grec dit que nous laissions derrière nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas convenable, ont réalisé les apôtres, que le ministère de la parole et ce qui vient en amont de cela, le ministère de la prière, passe au second plan par rapport aux besoins qui sont des besoins réels et qui touchaient le cœur, évidemment, de ces apôtres, de tous ces hommes et ces femmes dont certains étaient démunis, particulièrement les veuves. Donc, ils ont réalisé qu'ils couraient le risque de se laisser déborder par l'ampleur, eh bien, de la gestion des dons, parce qu'on apportait des offrandes, évidemment, on apportait des deniers, on apportait des drachmes, on apportait toutes sortes de monnaies, mais on apportait également des vêtements. Certains apportaient peut-être, un agneau, peut-être un autre un poulet, enfin, je sais pas, enfin un poulet, peut-être un ou deux ou trois. Enfin, il faut imaginer, c'était comme ça. Vous savez, en tout cas, pardon de dire cela, mais je me souviens qu'au Burkina et en Afrique en général, c'est comme ça. Vous savez, les pasteurs, souvent, eh bien, on leur apporte, je sais pas, des poulets, une petite. Si j'avais dû ramener le nombre de poulets qui m'ont été offerts, j'aurais pu peut-être former un petit élevage, vous voyez. J'aurais marqué poule du Burkina, enfin bon, bref. Non, mais je veux dire, c'est tout cela, vous voyez, qu'il y a derrière cette expression pour servir aux tables. Pour servir aux tables. Quand on voit servir aux tables, nous, occidentaux, du 21e siècle, nous pensons, eh bien, à servir la soupe, en quelque sorte la soupe populaire. Il y a ça aussi, évidemment, mais c'est pas ça l'idée première. Aux tables, eh bien, d'abord, servir aux tables, c'est assurer la gestion, classer, organiser, et ensuite prévoir pour distribuer aux plus nécessiteux de manière équitable. C'est tout ça. Nous avons ici, eh bien, apparaissent ici les premiers gestionnaires, en fait, de l'Église. Les apôtres ont compris qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de ça tout seuls. Voilà, il fallait que la parole de Dieu, le ministère de la prière qui est en amont de cela, eh bien, reste au premier plan. Bien sûr qu'au second plan, il faut qu'il s'occupe également de cela, qu'il supervise cela, et nous allons le voir. Et c'est la raison pour laquelle il nous est dit, les apôtres ont sollicité l'Église pour choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette proposition, elle a plu à toute l'Assemblée, et ils ont choisi 7 hommes. Et quand on regarde en fait les noms de ces hommes, c'était tous des hellénistes. On se dit, mais parce que en fait, tout ça, c'est, comment dirais-je, Philippe, Procorde, Nicanor, tous ces noms-là, ce sont des noms grecs. Donc c'était des gens qui venaient des hellénistes. Alors on se dit, oui, mais ça a dû créer des problèmes tout ça. Mais non, figurez-vous pourquoi. Parce que les 12, eh bien, c'était des Hébreux. C'était des Hébreux. Donc ça faisait l'équilibre, vous voyez. Et il y a là toute la sagesse du Seigneur. Et c'est pour ça que tout le monde a été satisfait. Et dès lors que ces choses ont été mises en place, c'est pour ça que nous avons lu jusqu'au verset 7, il nous a dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup. Vous voyez, augmentait. C'est un peu comme le refrain d'un beau cantique, tout ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est merveilleux, hein? Béni soit le Seigneur. Vous savez, lorsque l'Église fonctionne selon le modèle du Nouveau Testament, dans l'esprit, dans l'amour, dans la grâce, dans la foi, dans l'attente de l'avènement du Seigneur Jésus, eh bien, nous pouvons nous attendre, encore aujourd'hui, aux mêmes effets, parce que Jésus demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est lui qui est le chef suprême de l'Église. C'est lui qui a donc mis en place toute cette organisation. Alors, on les appelle les diacres. Les diacres, pourquoi? Parce que, eh bien, servir, ça vient du verbe diakonéo, qui a donné le mot diakonos. Et diakonos, en grec, c'est le diacre. Le diacre. Donc, tous nos frères et sœurs, ils sont élus, qui travaillent et qui se consacrent à ce travail dans le cadre donc du conseil qu'on appelle l'appellation moderne, conseil d'administration, pour coller donc à l'aspect juridique de la loi française. Eh bien, tous ces frères-là, on les appelle les membres du bureau, c'est vrai, mais ce sont des diacres qui exercent une fonction spirituelle pour la gestion des affaires matérielles de l'Église. Alors, comment les choses se sont-elles passées? Là, je vais un peu... D'abord, quel a été le critère de choix de ces diacres? Je vous lis simplement le texte, je vous avais dit que je ferais court, je vais donc m'en tenir là. 1 Timothée chapitre 3, versets 8 à 13, il faut quand même lire ce texte, dans lequel il est écrit ceci, les diacres aussi, pourquoi aussi? Parce que cela concerne aussi, ce passage concerne également les anciens. Les diacres aussi, doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors ce qui est merveilleux, c'est de voir que pour assurer la gestion de ces affaires, on n'a pas recherché des gestionnaires de formation en priorité. Non, la priorité pour l'exercice de ce travail dans l'Église, de ce service dans l'Église, elle a été mise sur les qualités spirituelles que devaient avoir ses frères, j'allais dire ses frères et sœurs, oui. Dans l'occurrence, dans le texte là, il est question seulement de frères, mais nous avons le nom de Phébé qui était diaconesse de l'Église de Corinthe, enfin plus exactement de Sancré, puisque Sancré, c'était le nom du port de Corinthe, hein, voilà. Donc il y a des hommes et des femmes qui peuvent exercer ce diaconat, ce service en tant que diacre ou diaconesse dans l'Église. Et donc les qualités spirituelles ont prévalu sur les compétences techniques
ou voire même sur les compétences humaines, tout simplement. Et nous devons conserver ce canon, ce modèle. Nous devons absolument conserver, frères et sœurs, ce modèle. D'abord les qualités spirituelles, puis quand les qualités spirituelles sont remplies, alors Dieu qualifie aussi pour la gestion. Vous savez, parce que quand Dieu appelle, il donne aussi les qualifications. Je fais un petit aparté. Certains se demandent, voilà, mais comment je ferais, moi qui n'ai aucune compétence en matière de gestion, voilà, puisque le Seigneur dit que celui qui a été fidèle en peu de choses, eh bien, il va recevoir le gouvernement dans le règne à venir de une ville, voire 10 villes. Mais comment je vais faire? Mais vous ne vous inquiétez pas. Quand le Seigneur appelle à une fonction particulière, il communique en même temps les qualifications pour que nous puissions servir et que nous puissions réussir donc dans le service que nous accomplissons pour le Seigneur. Il appelle et il qualifie encore aujourd'hui. Alléluia. Alors voici rapidement listé les qualités spirituelles qui étaient demandées. D'abord, un bon témoignage même de ceux du dehors. C'est-à-dire que d'avoir une bonne réputation. Hein. Si vous êtes connu comme quelqu'un de bagarreur, un petit peu louche, vous n'avez pas votre place parmi les diacres. D'accord? Voilà. Mais si déjà vous avez un bon témoignage de ceux du dehors, alors vous allez être crédible dans le service que vous allez accomplir de la part de Dieu auprès de ces gens, auprès notamment de ces nouveaux qui se convertissaient, voilà. Des hommes et des femmes qui portent un fruit qui va les accréditer auprès de ceux qu'ils vont servir, des hommes et des femmes pleins du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire remplis d'amour, remplis de paix, de joie, de fidélité, de douceur, de patience, de bienveillance, de bonté, de tempérance. Ah, vous êtes en train de vous dire, oh là là, je ne vais jamais y arriver. Hein. Oui, c'est le but, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va faire cela. Voilà. Et c'est lui qui va produire ces choses en nous. Il fallait qu'il soit également plein de sagesse, et on le comprend. Parce que pour désamorcer les crises et les tensions qui existaient entre les hellénistes et les hébreux, il s'agissait pas de mettre de l'huile sur le feu, hein. Voilà. Ou d'avoir un double langage. Hein. Oui, c'est vrai, je te comprends. Et vous allez voir la partie, ah oui, c'est vrai, tu comprends, tu as raison. Non, il fallait avoir un esprit de conciliation pour ramener vraiment à l'amour, à l'unité, à la base. Donc voilà la sagesse. Il fallait ensuite avoir la foi pour... Alors, plein de foi. La foi, c'est essentiel. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on peut accomplir avec Dieu, on le fera toujours par la foi et dans la foi. Et c'est vrai qu'au niveau d'un conseil d'église, d'un conseil d'administration, des diacres, il faut qu'il y ait la foi pour garder la vision d'abord de l'église, mais aussi, la vision de la vocation céleste. Vous voyez, l'église, elle n'a pas une vocation terrestre. Bien sûr qu'on vit dans le monde, mais nous vivons dans le monde avec une vocation céleste. Il faut conserver cette vocation céleste. Alors ensuite, ils les présentèrent aux apôtres. Voilà. Pourquoi les présenter aux apôtres? C'est écrit, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ils les ont présentés aux apôtres. Pourquoi? Eh bien parce que devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui est le chef suprême de l'Église, les ministères apostoliques restent les référents de l'Église, qui est confiée à leur garde et pour laquelle, donc, ils devront rendre compte aussi devant le Seigneur. Ensuite, il nous est dit, les apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ils ont prié, il faut que, également, ces
ses frères de Acte 6 et sœurs, ensuite, eh bien, il faut absolument prier pour eux, parce que quelle que soit la fonction ecclésiale qui est exercée au sein de l'Église, une fonction ecclésiale, quand elle est exécutée dans l'esprit, sous l'onction de l'esprit, elle va forcément se heurter à des diverses formes d'opposition, aussi diverses que variées. Et il faut, avec la grâce de Dieu, avoir la force de résister dans les jours difficiles, voire, nous dit l'Écriture, dans les jours mauvais. Voilà, parce qu'il y en aura encore. Voilà pourquoi ils ont prié. Ils n'ont pas prié pour discerner, parce qu'ils ont vu que c'était des hommes pleins de foi, pleins d'Esprit Saint. Mais ils ont ensuite prié pour les installer dans leurs fonctions et pour montrer aussi à l'Église qu'ils n'allaient pas seulement exercer une fonction, matérielle, mais qu'ils allaient exercer une fonction spirituelle qui nécessitait pas seulement la prière des apôtres, mais la prière aussi de toute l'Église. Pour ça qu'il faut penser à prier pour nos frères et sœurs qui se consacrent, pour certains depuis des années, à ce service dans l'Église, ici sur Avignon. Ensuite, ils leur imposèrent les mains. L'imposition des mains marque l'installation officielle, et je vais conclure avec cela, dans la charge de leur fonction devant l'Église, et l'imposition des mains marque aussi la délégation de l'autorité spirituelle des apôtres pour que ces frères et sœurs puissent également accomplir leur tâche. On est un petit peu, je n'ai pas le temps de le développer, mais je vous le lis. Nombre chapitre 11, verset 17. Dieu donc demande à Moïse d'établir 70 anciens, les 70 anciens d'Israël. Voilà. Il dit, je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. On est en quelque sorte dans le même schéma, passez-moi le mot, voilà. On est dans les mêmes, ce sont les mêmes lignes directrices, si vous voulez. Hein, voilà. Donc, c'est là l'imposition des mains aussi, elle s'apparente à cette délégation de l'autorité spirituelle. C'est la raison pour laquelle Paul disait à Timothée, n'impose les mains à personne avec précipitation. Il ne faut pas se précipiter pour imposer, c'est-à-dire pour installer quelqu'un dans une fonction, pour examiner les choses, le fruit, le témoignage, etc., pour que ce frère ou cette sœur puisse accomplir dignement son ministère et, comme on l'a lu tout à l'heure, ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Voilà. Et enfin, en conclusion, je dirais, d'abord, soyons reconnaissants à Dieu pour cette organisation qui a été préparée par le Seigneur. Soyons reconnaissants au Seigneur donc pour nos frères et nos sœurs qui vont se consacrer à l'administration de l'Église. Sachons leur montrer également nous-mêmes notre reconnaissance afin qu'ils remplissent cette fonction et qu'ils soient encouragés en remplissant cette fonction. Vous savez, particulièrement quand on a une activité professionnelle et qu'on rentre le soir, qu'on est fatigué, il y a une réunion du bureau. Il faut aller à la réunion du bureau. Et il faut le faire, même si on est fatigué. Que nos frères et nos sœurs puissent savoir que nous les soutenons, que nous les aimons, et qu'on est derrière eux, et que nous leur sommes reconnaissants pour tout le travail qu'ils accomplissent. Oui, vous êtes là? Amen. Voilà, on peut dire amen parce que c'est quand même la parole de Dieu qui nous exhorte à être reconnaissants. Et puis pensons enfin à prier pour eux afin qu'ils puissent remplir convenablement leur ministère. Nous prions le Seigneur.